Dès qu'à l'image, vous allez voir que quand j'étais petit, j'avais 10-12 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Tous mes petits camarades cherchaient désespérément ce qu'ils allaient faire de leur vie. Marqué à 10-12 ans, il y a encore le temps. Moi, tranquille, je savais. Je voulais être prof de sport. Alors là, c'est simple. Quand on connaît l'objectif, on met le plan d'action en face et on y va. Il me faut un bac, c'est loin, je vais vers le bac, je passe mon bac, j'ai mon bac. Ensuite, il faut que je passe le concours de l'UREPS, ce qu'on appelle les STAPS aujourd'hui. Concours que j'obtiens. Du sport à outrance, et me voilà fort de mes convictions et de mes compétences, ancré dans un chemin que je croyais tracé depuis mon plus jeune âge. Mais voilà, la vie est pleine de surprises. Et il n'aura fallu que quelques mois pour anéantir ce chemin si bien tracé. Déchirure ligamentaire d'un côté, claquage de l'autre, et c'est même sans pouvoir boiter que je quitte tête basse cette orientation que je croyais connaître. Pendant que mes petits camarades, de tout compte fait, ils ont trouvé leur voie et ils continuent leur chemin. Alors, que faire? Changer de voie, c'est pas bien grave. J'aime la nature. Je vais donc travailler dans les eaux et forêts. Cours par correspondance version accélérée, car il convient de réapprendre tout un nouveau monde. 6 mois de travail intense et je me retrouve de nouveau prêt à affronter un nouveau challenge. Mais voilà, la vie est pleine de surprises. Et quelques semaines avant de passer le concours, je reçois un courrier qui stipule « Vous n'êtes pas admis à passer le concours ». Raison invoquée, trop diplômé. Cherchez l'erreur. Alors que faire? Bon, ça fait 2 fois. Bon, c'est pas grave. On va aller sur d'autres voies, d'autres horizons, au hasard, pour découvrir. C'est ainsi que je vais commercialiser des abonnements, des assurances. Je vais même être éboueur. Il n'y a pas de saut métier. En parallèle, histoire de ne pas perdre trop mon temps, je décide de reprendre des études supérieures en géographie. Pourquoi la géographie? Pour une raison assez simple. J'ai toujours décrété que je détestais la géographie. Alors, j'ai voulu vérifier. En fait, c'est passionnant. J'obtiens mes diplômes, mais je suis bien obligé de constater que toutes ces orientations nouvelles ne sont pas très passionnantes. Et alors moi, je voudrais que ma vie soit passionnante. Alors que faire? Eh bien, décider de prendre en main son propre devenir. Je vais devenir chef d'entreprise. Waouh! Ça c'est top, chef d'entreprise. C'est super cool. C'est très bien. Mais alors, en quoi? Parce que j'ai quand même un gros problème. Je n'ai aucun métier dans les mains. Par contre, j'ai un atout essentiel. Je n'ai aucun métier dans les mains. Comme quoi, tout est question de vision et d'interprétation. Pour moi, ne pas avoir de métier dans les mains, ça veut dire être ouvert à toutes les opportunités. Alors, je m'ouvre à toutes les opportunités. Mais voilà, on ne devient pas chef d'entreprise comme ça du jour au lendemain. Effectivement, moi qui suis autodidacte, me voilà une nouvelle fois contraint de tout apprendre, de tout réapprendre. Je réapprends donc. Et depuis 25 ans maintenant, je dirige une PME de 70 salariés que je continue encore aujourd'hui de développer. En parallèle, évidemment, je n'oublie pas le sport. C'est quand même une partie de ma vie. Et pendant plus de 20 ans, je vais pratiquer assidûment mon sport de prédilection, le handball. Alors pas à leur niveau, à un niveau plus modeste. Tournoi, championnat, coupe. Modeste mais suffisamment intense pour que le corps encaisse bien. Et ce qui finit toujours par arriver quand on pousse la machine un peu loin, arrive, le corps fatigue. Mais bon, c'est pas très grave, la médecine est bien faite, je me gave d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs, je fais fi de cette problématique et la vie continue. En fait, moi j'ai décidé que ma vie serait binaire. C'est plus simple. Blanc-noir, oui, non, on-off. C'est facile. Et quand c'est on, c'est-à-dire assez souvent, c'est 200%. C'est ainsi que je vais consacrer toute mon énergie à la réussite de mon entreprise. Les gens disent de moi que je suis super actif. Okay? Moi, je cherche à savoir si je suis super efficace. Je suis tête dans le guidon, 15 heures par jour. Je résous tous les problèmes, les miens, ceux des autres, tous les jours, toute la semaine, tout le temps. En fait, je finis même par croire que j'aime ça. Il serait peut-être temps d'oser apprendre à se connaître un petit peu mieux. Connaître ses qualités, ça c'est facile, on les met toujours en avant, mais connaître ses défauts, ses faiblesses. Il serait peut-être temps avant l'autodestruction. Vous savez, avant ce fameux burn-out qui est si nettement mis en avant aujourd'hui. Il est peut-être temps, ou alors il est peut-être déjà trop tard. La boucle infernale est peut-être déjà engagée. Car, si je peux revenir en arrière,
15 ans de folle intensité, 15 ans avec la poignée dans l'angle, le corps à un moment donné dit stop, le corps il lâche. Moi c'est physiquement que ça va lâcher d'abord. Une fracture d'une hernie discale, et puis c'est le mental qui lâche. Vous êtes un soir au bureau, vous ne savez pas pourquoi, et d'un seul coup vous vous mettez à pleurer, tout seul. Et puis c'est l'intellect qui lâche. Vous prenez de plus en plus de mauvaises décisions, et puis plus de décisions du tout. Moi qui étais sportif, avec l'opération, me voilà dans l'obligation d'arrêter toute activité. Mon purgatoire, pour ne pas dire mon enfer, va durer 1 an. Je vais prendre 10 kilos, je vais devenir exécrable avec tout le monde, ma famille, mon entourage, tout le monde. Et moi qui suis un entrepreneur né, je n'ai plus envie d'entreprendre, je n'ai plus envie de construire, je n'ai plus envie de rien. Alors que faire? Eh oui, que faire? Si je continue comme ça, je vais tout perdre. Je vais perdre ma famille, mes amis, mon business. Tout ce que j'ai créé, je vais le perdre. Alors je décide de faire quelque chose qui en règle générale est assez mal perçu. Je décide d'être égoïste. Mais un égoïsme particulier. Un égoïsme constructif. Qu'est-ce à cause? C'est un concept super simple, mais qui moi m'a sauvé plein de fois. Il s'agit en fait de prendre en compte que si on veut être bien avec son entourage, avec ses amis, sa famille, ses collaborateurs, il convient avant toute chose d'être au top avec soi-même. Sinon, c'est pas possible. Alors que faire? Eh bien, reprendre les manettes du jeu en main. Mon chirurgien m'avait dit après l'opération, Philippe, si tu es hyper sérieux sur ta rééducation, je t'assure, tu pourras reprendre le sport. Pour moi, c'était important. T'éviteras juste la course à pied. Et ça tombe franchement bien, je déteste courir, donc c'est parfait. 4 mois de rééducation hyper sérieuse, et effectivement, je suis de nouveau top opérationnel. Enfin, du moins physiquement. Parce que mentalement, il faut être honnête, c'est plus compliqué. Et c'est là qu'il est important d'avoir ses amis. Vous savez, ceux qu'on n'a pas perdus. Moi, j'en ai un ami, Hervé, qui est mon pote et mon kiné, qui est quelqu'un de très très pragmatique. Et un jour où je me lamentais sur mon sort, il me fait « Écoute Philippe, toi tu es un challenger, c'est dans ta nature. Alors trouve-toi un challenge pour te remettre en selle et arrête de nous casser les pieds avec ton petit coup de blues. Gère-toi par l'impossible. T'adores ça, toi, les trucs impossibles. Qu'est-ce qui est impossible pour toi en ce moment? Eh ben, le chirurgien m'a dit courir. Eh ben, cours. Eh, t'es gentil, toi, j'aime pas courir. Alors cours. Alors je cours. Et avec Hervé, nous décidons de monter un team qui va s'appeler le No Limit Team. Pourquoi faire? Pour oser affronter nos contradictions. Je déteste courir, alors un petit peu comme pour la géographie, je vais vérifier pourquoi je déteste et si vraiment je déteste ça. Il me faut un challenge pour me remettre en selle? Pas de problème. Le mythique marathon de New York me paraît être un challenge idéal. 42 km 195. Une folie. Moi qui n'ai jamais fait plus de 10 km d'affilée et qui, je vous le rappelle, déteste ça quand même. Le marathon est dans 1 an. J'ai donc 12 mois pour réapprendre à courir correctement. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, énormément d'écoute des autres, mais aussi de moi. Une remise en question sur mes capacités, mes compétences. Et 12 mois plus tard, après 4 heures, tout compte fait de pur bonheur, je passe la ligne d'arrivée sur Central Park de ce mythique marathon. Fourbu, esquinté, mais super heureux d'avoir réussi un truc que je pensais pas pour moi. J'étais en fait très très loin de me douter que ça allait être pour moi le début d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie où avec Hervé, nous allons construire notre propre histoire. Une histoire qui va nous amener à parcourir la planète pour courir partout où l'extrême sera au rendez-vous. Et tout commence en juin 2005, lorsque nous cliquons sur « Oui » à la question « Voulez-vous confirmer votre inscription ?» Le challenge, être les premiers Français à participer au marathon du pôle Nord, le marathon le plus froid du globe. Une course en raquette, sur une banquise qui se fissure de tous les côtés, température moins 40 degrés, alors je crois qu'au niveau de l'extrême, on va être servi. Mais voilà, on ne s'improvise pas coureur de l'impossible comme ça du jour au lendemain. Il va falloir oser affronter nos peurs, oser affronter ce froid, le comprendre, l'apprivoiser, faire en sorte que d'un ennemi, ça devienne un allié. C'est ainsi qu'avec Hervé, pendant 9 mois, 2 fois par semaine, on va s'entraîner dans d'énormes congélateurs.
Mais vous allez rire encore plus tout à l'heure. Ventilateur à fond pour faire comprendre au corps comment il doit réagir, comment il doit agir. Donc là, je vous l'admets bien volontiers, on ne me reconnaît pas bien, mais c'est moi. Et malgré les apparences, c'est gelé à l'extérieur, mais dans la tête, tout est super clair, très limpide. Là, on venait de courir 7 heures, 55 km dans les congélos, et on était super au point. Ça paraît pas, mais on était super au point. Alors, tous ces entraînements spécifiques, comme courir en raquette sur les plages de Deauville, sont autant d'apprentissages parfaitement nécessaires pour atteindre des objectifs qui paraissent un peu fous. Un peu fous, c'est souvent comme ça qu'on m'appelle. C'est ainsi qu'en avril 2006, en compagnie de 54 athlètes de 12 nationalités différentes, nous prenons le départ du marathon le plus froid du globe. Pour quelques heures plus tard, terminer à la 4e place de ce marathon, gelé, exténué, fourbu, mais alors avec une banane comme ça, un enthousiasme fou, une exaltation dingue, d'avoir réussi un truc qu'on pensait parfaitement inaccessible pour nous. Alors évidemment, un projet extrême va en amener d'autres types d'apprentissage, d'autres entraînements spécifiques. On va rencontrer nos pairs pour accumuler de la connaissance. Et quelques mois plus tard, on va se retrouver cette fois en Antarctique pour faire une première mondiale, pôle Nord, pôle Sud la même année, parce que personne ne l'avait jamais fait. On s'est dit, ça serait quand même marrant si c'était nous les premiers. Donc on a décidé d'y aller. Et puis il y avait 2 courses d'organiser, un marathon et le lendemain un 100 km en conditions polaires. On s'inscrit aux 2. Et on finit 3e sur les 2 courses. Mais il n'y a pas besoin d'aller aux antipodes. En France, on a des paysages et des courses magnifiques. Une seule, celle-ci, magnifique. Là, on est à 3000 au pied d'un glacier. C'est une course qui s'appelle la Petite Trotte à Léon. J'adore ce nom, Petite Trotte à Léon. On a l'impression que ça va être sympa, quoi. On part de Chamonix, on fait le tour du Mont Blanc, on revient à Chamonix, France, Suisse, Italie, tout par les crêtes, 16 cols à franchir, 3 à plus de 3000, 245 km, 20 000 mètres de dénivelé positif et négatif. On va mettre 108 heures pour faire cette course. Sur 108 heures, on a dormi 4 heures. C'est en France, hein, c'est super. Et puis, évidemment, on a voulu tâter du désert. Ah, le désert, quand même. Donc, on fait une course qui s'appelle la Trans 333, en Égypte. Comme son nom l'indique, 333 km, en non-stop. Désert noir, désert rose, désert blanc. Une course magnifique. Pour être très honnête, c'est le mental qui nous a emmenés au bout de cette course, parce qu'on a envisagé abandonner. Pas longtemps, mais enfin, on l'a envisagé quand même. Et le mental nous a emmenés au bout en 105 heures. Et puis, comme Antoine vous l'a dit tout à l'heure, quand les genoux sont secoués, quand les tendons ne veulent plus, eh ben on attaque les pages blanches et on appelle Antoine. Et on fait une petite traversée de la Méditerranée en pirogue. Page blanche totale, on n'y connaissait rien, comme vous l'a dit tout à l'heure. 80 000 coups de pagaie, nous qui n'avions jamais pagayé de notre vie. Super gros souvenir. Et puis, la mythique Badwater. Alors cette course-là, elle est géniale. Elle est particulière à 2 titres. La première, c'est réputée la course la plus dure au monde. Il s'agit en effet de traverser la vallée de la mort aux États-Unis, la Death Valley, en plein mois de juillet, sinon c'est pas drôle. Donc il fait 50 degrés. Le sol est à 90 degrés, le jour comme la nuit. Il nous faudra d'ailleurs 3 paires de chaussures pour aller au bout de cette course. 217 km, 4000 positifs. Mais plus que l'enfer de cette course, c'est l'enfer dans les conditions dans lesquelles je suis parti faire cette course. C'était en 2008. Souvenez-vous, cette époque-là, c'était pas globe. Hein. Crise bancaire, crise financière, crise éco. Plus nous, on a une grosse crise interne au niveau de la boîte. J'ai beaucoup de déconvenus, je ne savais plus trop où j'allais, ce que je faisais et quoi faire. On m'invite à faire cette course parce que c'est sur invitation. C'est unique, on ne va jamais me le refaire. J'y vais et je laisse l'entreprise dans l'état où elle est, ou j'y vais pas, tant pis, et puis j'essaye de sauver l'entreprise. Et bien là encore, il faut user et abuser de cet égoïsme constructif. S'arrêter sur soi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi je n'arrive plus à diriger? Et là, l'analyse était super limpide. J'étais tellement out, tellement lessivé à cette époque-là, incapable de prendre une décision, ce qui pour un manager c'est catastrophique de ne plus prendre de décision. Donc il faut que j'aille me ressourcer, il faut que j'aille me rebooster, il faut que j'aille m'oxygéner. Et moi ça c'est par le sport. Donc je décide d'accepter et d'y aller. Je fais cette course, génial, je reviens boosté comme jamais, de nouveau apte à prendre des décisions, qui a priori étaient plutôt bonnes, puisqu'aujourd'hui mon groupe va plutôt bien, alors que la crise elle est toujours là. Alors, cette nouvelle vie sportive m'a amené à voir l'entreprise autrement.
Avoir créé et développé mon entreprise pendant 25 ans, ça a été, je vous assure, une folle exaltation. Mais je suis bien obligé de constater qu'avec le temps qui passe, la passion s'essouffle et l'enthousiasme s'éteint. Ce que je voudrais faire pour demain, c'est vivre l'entreprise autrement. Et pour vivre l'entreprise autrement, je vais oser deux choses. La première, je vais oser l'autre. Vous savez, l'autre, celui qui est à côté de vous, tous les jours, au quotidien, avec ses compétences, avec sa complémentarité. Je vais l'oser, celui-là. Et puis, je vais oser briser la peur propriétaire. Vous savez, c'est ma boîte. Il n'y a que moi qui sache la faire tourner. C'est faux. C'est ma boîte, d'accord, mais non, il n'y a pas que moi qui sache la faire tourner. Si je cherche bien, il y a peut-être même dans mes collaborateurs quelqu'un de plus à même que moi de l'emmener là où je veux qu'elle aille. Et ce collaborateur, je l'ai trouvé, et aujourd'hui, c'est lui qui dirige mon groupe. Alors souvenez-vous, je vous avais dit, il y a 25 ans, mon objectif, c'était de vivre une vie passionnante. Cette vie, je l'ai vécue. Géniale, avec ses hauts, ses bas, ses échecs, ses réussites, ses chemins de traverse. Mais je l'ai vécue, riche. Ce que je voudrais maintenant pour les 25 prochaines années, c'est de vivre une nouvelle vie, riche de rencontres, riche d'expériences, riche de partage. Alors, fort de mes acquis, de mes compétences, de mes convictions, de mes croyances, sportives, professionnelles, personnelles, mais surtout, fort de ma capacité à tout remettre à plat à chaque instant. À chaque instant, hein. À ne jamais croire que les choses sont gravées dans le marbre, que les choses sont actées. Je décide de réorienter ma vie professionnelle et de devenir consultant conférencier pour pouvoir parler à loisir de l'interconnexion entre le sport et l'entreprise. C'est d'ailleurs pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Alors, pourquoi vous avoir parlé de tout ce parcours? Pour vous montrer que rien n'est jamais acquis, que nos connaissances sont sans cesse remises en question, que nos croyances peuvent changer, et que tout ça, c'est absolument génial. C'est génial, parce que c'est ça qui fait la richesse de nos vies. Pour vous montrer qu'il faut oser briser vos peurs, les apprivoiser, les désarticuler et vous en servir de levier pour construire votre propre devenir. Je vous en prie, vraiment, ne vous interdisez jamais rien. Autorisez-vous à grandir et continuez cet apprentissage éternel de cette magnifique aventure qu'est la vie, qu'est votre vie. Je vous remercie.